Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour. Alexandre, il est très important de créer son propre espace bien-être, mais de quelle manière? Comment on s'y prend? Alors oui, Trina, vous savez quand même que notre espace intérieur parfois reflète notre personnalité. Oui. Exactement. Toujours, je crois même, à mon avis. Oui, toujours. Alors tout dépend des circonstances dans lesquelles nous sommes. Il y a des périodes où on est en transition, on n'est pas forcément chez nous. Donc tout dépend de ce qu'on vit et du moment présent. Mais si l'espace vous le permet, créez-vous un espace de bien-être, un espace dans lequel vous aimez passer du temps, peu importe les obligations de votre agenda. On peut toujours trouver du temps à soi. C'est comme on peut parfois dire mais j'ai pas le temps de faire une activité, d'aller faire du sport ou autre. On peut se créer ce temps-là. Vous concoctez un intérieur qui vous ressemble et encore mieux, écoutez vos envies et imposez votre style. Ça aura des effets autant sur votre équilibre mental que physique. Alors, l'assise dans votre lieu est importante et donnera aussi l'ambiance que vous souhaitez y mettre dans cet espace-là. Mettez en évidence vos objets personnels, comme vos souvenirs de voyage, vos petits objets chinés. Vous voyez, par exemple, je crois que vous partez bientôt en voyage, vous allez peut-être revenir avec un objet. Oui, je pense, oui. Voilà, avec un souvenir, et bien, il faudra le mettre dans cet espace. En évidence. Voilà, de bien-être. Vous en avez un chez vous, espace de bien-être? Espace de bien-être? Oui. Non. Non? Non. Mais il faut que je le fasse, du coup. D'accord. Il est peut-être dans votre chambre, non? Oui, de toute façon, c'est là où on se repose, donc oui. Il est aussi important de délimiter les espaces. Ça permet d'éviter un bazar et de ne plus, quand il y en a trop, ne plus voir vos objets en évidence et qui peuvent normalement vous reposer l'esprit. Et puis quand il y en a trop, ça fait un peu trop le bazar dans la tête et donc ça ne repose plus l'esprit. Oui. Alors vous pouvez séparer visuellement deux espaces via des sols différents ou des tapis différents aussi qui donnent un esprit de séparation. Les plantes donnent un espace de vie agréable et zen aussi. Les plantes comme les fleurs favorisent la bonne humeur. C'est toujours bien d'avoir un espace de fleuris ou de plantes. Il faut favoriser aussi la lumière naturelle. On dit souvent qu'on est plus heureux quand il y a une lumière qui rentre à l'intérieur d'une pièce. Il est conseillé de laisser entrer le maximum de lumière naturelle dans votre intérieur. Allez plus sur des choix de teintes claires, car les teintes sombres favorisent peut-être l'intimité dans une maison, mais certainement pas la bonne humeur et ni le repos. Alors certaines couleurs comme le rouge empêchent de se détendre. C'est pour ça qu'ici chez Sud Radio, on est rouge parce qu'il faut être dynamique, il faut avancer, on n'a pas le temps de dormir. Donc voilà. Et puis laissez libre cours à votre instinct. C'est votre meilleur guide. Ne minimisez pas l'importance d'un intérieur propre et rangé, puisque un espace clair, lumineux et bien rangé favorise énormément le bien-être. Bien sûr. Et voilà. Et donc, il faut pas s'en priver de mettre de l'ordre. Et puis, allez, mettez un petit luminaire qui va adoucir l'ambiance, un peu d'encens. Voilà, avec la chromo, avec un peu d'encens, diffuser un peu des huiles essentielles, et puis après une musique zen, et puis la sauge de temps en temps. La sauge et le tour est joué, et puis on se sentira super bien, puis après tous vos amis ne voudront pas sortir de votre endroit, vous serez obligé de les mettre dehors. Oui, parce que sinon on se sentira peut-être un peu moins tranquille. Voilà, on va être stressé après.